Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je voulais vous montrer des technologies qu'on utilise toujours aujourd'hui, mais qu'on pouvait très bien faire il y a au moins 15 ans. Et donc, chez Pionnier DJ, il n'y a rien de mieux de faire une vidéo qu'avec Hugo pour la partie vidéo, parce que c'est vraiment le matériel qu'il utilisait, qu'il avait vraiment un grand bonheur d'utiliser à l'époque. Et il n'y a rien de tel que lui pour amorcer ce sujet-là. Et donc, on va vous montrer des anciennes techs sur du DVD. C'est pour ça que vous verrez, il y a un peu l'image qui est un peu croppée en 4 tiers, tout ça. Donc on ne peut pas faire du HD parce qu'on prend des DVD que tu avais à l'époque. Tout à fait. Et donc on va faire là-dessus. Mais vous allez voir, on peut faire vraiment des résultats qui n'ont rien à envier aux technologies d'aujourd'hui. Et il faut bien se dire qu'on ne tourne pas sur un ordinateur, on tourne vraiment sur des platines, une table de mixage. On fait tout sur du hardware, rien sur ordinateur. Donc il fallait quand même avoir du matos qui encaisse. Si je peux dire. Bah ouais, merci Léo de m'accueillir pour ta vidéo DJ Stuff, un petit peu un hors-sujet vintage C'est matos. du pur hors-sujet, mais c'est Ouais. vraiment pour vous montrer qu'on pouvait faire... Quand on disait, bon c'est quand même de la grosse technique, hein, mais quand on dit que c'est pas le matériel qui fait le DJ, tout ça, déjà à l'époque on avait des trucs qui étaient vraiment déjà super, et on pouvait faire vraiment des trucs énormissimes, quoi. C'était une belle époque. Eh ben, on a toujours une belle époque de technologie. Donc, comme tu l'expliquais, c'est du matériel audio-vidéo pour DJ hardware. Donc, on a une table de mixage qui s'appelle le SVM1000, qui est une table qui peut mixer l'audio et la vidéo. Et à gauche et à droite, on a deux lecteurs DVD pour DJ qui s'appellent le DVJ1000. C'est comme son nom l'indique, ce sont des lecteurs DVD. Donc, on y a inséré un DVD qui pouvait lire de l'audio et la vidéo. Une source, un câble audio et vidéo sortait du lecteur, rentrer dans la table de mixage, et on pouvait en avoir jusqu'à 4, puisque c'est une table de mixage, 4 pistes. Il y a des effets audio et vidéo, ou que audio. On manipule ces platines DVD exactement de la même façon que vous utilisez une CDJ, c'est pareil, on peut scratcher la vidéo. On peut insérer des textes. On peut insérer des textes avec la table de mixage. Ouais. Et ça marche du feu de Dieu, c'est du hardware, donc il y a un microprocesseur et un ordinateur entre guillemets dans chaque produit. Chaque unité, ouais. Voilà. Vous branchez, ça fonctionne. Voilà. Il y a pas de, j'ai pas un ordinateur pas assez puissant, je sais pas quoi, j'ai des bugs, il n'y a pas de... Voilà. Après, on peut parler aussi de niveau qualité. C'est un lecteur DVD, donc c'est du SD, c'est pas de la HD, c'est ce qu'on appelle du 720 par 576. Donc ça fait une image 4 tiers, donc c'était l'image qui était DVD, donc c'était un peu le top du top, on va dire fin des années 90 jusqu'à, on va dire, milieu des années 2000. Et puis après, la haute définition, et ce qu'on connaît actuellement, est arrivé sur le marché avec le 1080p et le 720p. Donc là, on a une image qui fait 720 par 576. Oui, c'est ça. Donc ça sort soit en S-Vidéo ou en composite, donc les petites fiches jaunes que vous voyez sur votre écran là, voilà. Derrière, à l'arrière du lecteur. Exactement, et ça rentre dans la table de mixage, et après on peut ressortir ça en plusieurs formats, ça convertit tout, ça calcule tout, c'est magnifique. Ouais, ça voilà. Quand j'ai ressorti ça, justement, j'ai emprunté la table chez Punir, j'ai emprunté une DVJ chez un pote, Hugo il a ramené la sienne. Et c'est vrai que quand on branche et que ça fonctionne, ça paraît bidon, mais quand vous faites des effets roll, des boucles, tout ça, sur de l'audio, je me dis quand même la mémoire que ça doit utiliser pour boucler ça en vidéo et que ça soit percutant, que ça marche en claquant des doigts, moi qui suis un gros geek, ça m'étonne encore qu'on ait pu faire des produits comme ça il y a déjà 15 ans, quoi. Bah alors pour dire, c'est un stratégie, donc la DVJ1000, avant la DVJ1000, il y a eu un premier lecteur qui s'appelait le DVJ-X1 qui est sorti en 2005. DVJ1000 est venu remplacer le DVJ-X1 qui coûtait moins cher quand même en 2006, et la table de mixage S2000 est sortie en 2007. Et il y en a qui regardent qui sont pas nés. Hein. Voilà. Pour la petite histoire, ces produits, aucune autre marque ne s'est lancée dans un marché de niche comme ça. Ouais. Pionnier a toujours été, comme son nom l'indique, pionnier dans la technologie. Et maintenant, 10 ans après, d'autres logiciels de mix vont faire ça, mais avec un ordinateur et donc un logiciel de mix. Et donc là, la vidéo sortira de l'ordinateur et non de la table de mixage. Et c'est là toute la différence. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter de plus là-dedans, Léo ? Il y a plein de trucs à raconter. Hein. Ouais, non mais moi il y a des trucs qui m'épatent. Rien que par exemple là, on a mis un morceau, on a mis 2 morceaux, Hugo a mis 2 morceaux qui vont super bien ensemble, avec un instrumental d'un côté et une ACAP de l'autre. Voilà. Et moi il y a des trucs qui m'éclatent, ça a l'air bête comme ça, mais quand vous faites, je sais pas moi, un écho
sur ce morceau-là. Ouais. Il y a l'écho qui se répercute en vidéo aussi. Il On le s'enlève voit. tout doucement et clac clac clac. Quand vous faites un roll pareil, je sais pas, je dis une bêtise comme ça. On peut le faire. On voulait pas trop mettre la vue parce qu'elle est un peu ridicule, mais on a mis Ah oui. une caméra. Alors là, la caméra, oubliez tout de suite la marque, enfin tout ce que on ne citera rien. Quand vous la mettez et que, je sais pas moi, pendant la musique, Attends, comme ça, tac, ouais. que vous mettez sur la voix concernant la caméra et que vous faites, je sais pas moi, un petit roll d'un temps. Voilà. On le voit Vous êtes derrière. dans le rythme. C'est juste ouf. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Moi, rien que ça m'éclate. Voilà, comme tu l'expliques, on peut faire tout ce qui est les effets audio et vidéo qu'on connaissait à la base sur une DJM 800, donc les effets audio d'une DJM 800 traditionnelle, les échos, les rolls, etc. Ça fonctionne aussi en effet vidéo sur toutes les pistes. Donc si on monte par exemple la piste qu'on Oui, à la caméra, caméra, si je fais par exemple un effet transform, donc un effet de découpe, et qu'on appuie, ça va découper comme si ça coupait l'audio. En l'occurrence, là, ça va couper la vidéo. Ça marche après sur plein d'autres choses. Hein. Ça marche sur, on a un effet phaser qui est super rigolo. C'est-à-dire, je peux lever les bras, regardez ce que ça fait, c'est génial. Il y a plein de trucs de fou. Ouais. On peut monter la puissance de l'effet pour, voilà, juste sur la caméra. Donc imaginez qu'on est en train de filmer, les gens dans un club avec une caméra. Voilà, le Et DJ avec une autre, voilà. sa musique avec les DVD, etc. C'était vraiment un truc très Aujourd'hui, ça paraît un interactif, peu ouais. désuet tout ça. Il y a beaucoup de choses qui le font. À l'époque, c'était pas évident. C'était pas évident. Et que ça fonctionne vraiment, c'est carré. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce... On envoie de la zik. Bon, on envoie de la zik. On hein, envoie c'est de la parti. zik. On peut On a fait ouais, un peu l'historique, ouais. tout ça. Voilà, bon bah écoute, c'est parti. On fait Ouais. une petite démo vite fait musique. Attends. Ok, parfait. Allez, hop, je vais mettre un petit coup. Ouais, Flanger, vous faites aussi un effet au niveau de la vidéo. Alors là, c'est les effets qui sont au tempo avec le on-off, on choisit les temps, etc. Voilà, on est sur un. Je crois qu'il est pas. Il est dans de. Voilà, attends, on va faire le roll. Alors, je vais mettre un effet de roll. Il y en a même qu'on peut faire avec les contacts. Ouais, avec le blur, il y a un effet Ouais. de blur qui est génial. C'est mortel et on peut maintenant ajouter une acapella donc sur l'autre piste à ma droite en même temps qu'il y a l'effet twist qui fonctionne sur la première image. C'est parti. Top, c'est top. C'est top. On met là-dessus, on peut finir avec un petit écho. Connerie. Et regardez comme il part. Moi, ça m'éclate. Que ça ouais. fasse ça sur de la vidéo, bon, encore l'écho, Ouais. mais tout ce qui est roll, tout ça, forcément, Ouais, il ouais, enregistre quelque ouais, chose. ouais. Mais il le fait en 3 secondes. Il le fait en 3 secondes. Quand vous faites ça comme ça, sans réfléchir, je sais pas moi, 4 Ah, ans. un demi, ouais. Faut qu'il enregistre tout ça, il faut qu'il vous le recrache. Ouais, Et on peut le reprendre, on peut le rappeler. ouais.
Un truc de fou. Il y a quand même, il y a quelque chose dedans quand même. Moi j'adore tous ces trucs-là. Quand ça marche comme ça et que t'as pas à réfléchir, qu'il n'y a pas de problème de mise à jour, Et de driver, latence, bidule. ouais. Tu branches, boum, tu mets ton DVD. Bon, aujourd'hui, ok, on parle de HD, de Full HD, de 4K. Il y a même une vidéo là en 18K, 12K. Ouais, c'est la folie. Ouais, ok, d'accord, c'est que de l'amélioration. Là, il y a quand même des trucs, ça a envoyé du lourd, quoi. Il y a aussi des trucs intéressants. Il y a des gains vidéo, c'est-à-dire que par piste, il y a un master vidéo, on peut faire des effets comme ça. Ouais, quand tu mets des. Ah. On peut y allier avec un effet, bien sûr. Ouais, et puis vous avez les mêmes ici. Ouais, là, sur les gains. Sur les gains. Sur chaque piste. Non, c'est... Non, c'est radical, c'est un truc de fou. En conclusion, on n'a pas préparé beaucoup cette vidéo, en fait, comme d'habitude sur cette chaîne. Bah si, un petit peu quand même. Ouais, on a fait vite fait, on a mis genre historique, on a un tableau blanc derrière, historique, éléments de la régie. On l'a fait. Fonction phare, on a fait quelques fonctions phares et mini-mix. Ma conclusion, c'est la seule truc qu'on n'a pas préparé. Voyez, en plus, je sais pas si certains suivent aussi normalement le Facebook Pionnier DJ France et l'Instagram lors de la Coupe du Monde. Alors je vais augmenter forcément les gains, mais voilà. Ouais. Vous voyez, on avait un bleu blanc rouge qui est assez joli. Mais ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Ça n'a pas, mais bon, on sait pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et non, puis moi j'aimais bien, il y avait des petits trucs genre les Q bien ronds, etc. Ouais. Les DVJ, sur les DVJ pareil, des gros points Q, des hauts Q et tout. Enfin, c'est du beau matos, encombrant certes, mais du beau matos. Alors on pouvait carrément mettre une carte avec des images et tout ça. Des images pour animer les images avec les effets vidéo. Voilà, je sais plus où c'est, mais je crois que tu as un truc... Ici texte, tu vas sur texte, non, c'est sur touch, attends. Il n'y avait pas un setup ou je sais plus quoi. Ah non, le JPEG View, ouais. Tu les charges, ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Les boutons sont super agréables. Vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez le promener sur l'image, en même temps que les textes. Non, c'est top. Ouais, bref, voilà. Bah voilà. Bah voilà, ça c'est la conclusion. Merci beaucoup Hugo d'être venu pour la vidéo. Je savais de toute façon que c'était pile poil le truc qui était idéal pour lui. On parle de la vidéo, il n'y a pas de souci, il débarque. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao. Salut.